Pour accéder à l'application, il faut aller sur le site internet bigward.fr avec votre navigateur et cliquer sur le bouton Accès client. Il faut renseigner ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe qui ont été transmis dans l'email de bienvenue, puis cliquer sur Connexion. La fenêtre de l'application apparaît, on y trouve la fiche de l'exploitation qui contient la liste des appareils. La première des choses à faire, c'est configurer l'application pour qu'elle représente la réalité du terrain. Donc avec des emplacements, des ruchers et sur certains ruchers, des appareils connectés. Nous allons configurer donc un nouvel emplacement en déplaçant tout simplement le curseur sur l'endroit souhaité, en renseignant un nom libre. À partir de ce moment-là, valider, l'emplacement est créé. On va pouvoir installer sur cet emplacement un nouveau rucher. Donc cette fois-ci, un groupe de ruches qu'on pourra nommer librement et indiquer un nombre de ruches sur ce rucher. On obtient donc un emplacement qui contient un rucher. On va pouvoir gérer les appareils qui sont installés sur certaines ruches du rucher grâce au bouton Gérer rucher appareil. On va en premier lieu ajouter la station météo et donc on va chercher dans la liste tout simplement l'identifiant de la station météo. Le numéro de série est bien plus long que ces 4 chiffres, mais les 4 derniers chiffres sont représentatifs. Donc on fait valider. Donc maintenant une station météo qui est installée sur ce rucher. Je vais choisir des ruches. On peut changer les noms que l'on souhaite. On peut par exemple définir plus finement le numéro d'une ruche. On peut définir la couleur également. Et on peut créer autant de ruches qu'on le souhaite. Je vais faire cet exemple avec 3 ruches, puisque nous avons 3 appareils à installer. Le petit crayon ici, de manière générale, c'est ce qui permet de changer le nom, la couleur des ruches, etc. La fonction que l'on cherche, c'est associer le GPS. De la même façon, je vais choisir ma date, mon heure, et dans ma liste, les GPS qui m'appartiennent. Si j'en avais plusieurs, j'en aurais plusieurs dans la liste. Je fais valider. On va maintenant associer une balance à la ruche 2. On va pouvoir choisir la configuration, donc la barre devant, à l'arrière, à gauche, à droite, ou en double barre, ce qui va permettre au système de savoir comment calculer la mesure du poids total de la ruche. Donc multiplier par 2 pour une installation monobarre, additionner 2 barres pour une installation double barre. Donc je pars sur une installation à l'avant et je choisis ma première balance. Étant donné que mon installation c'est de mettre une deuxième barre mais sur une deuxième ruche, je vais associer donc une autre barre que je monte également sur l'avant. Voilà, l'installation est finie. Sur la vue rucher, on va retrouver donc la fiche supplémentaire représentant l'emplacement contenant le rucher et 3 ruches équipées de capteurs. Donc on retrouvera la liste ici de nos capteurs avec leur numéro de série. Sur la partie droite, les statuts correspondant aux appareils, leur niveau de batterie, la réception GPS, la réception de transmission et des boutons d'action. Dans le cas du GPS, un bouton trajet, un bouton d'autorisation de déplacement, un bouton configuration. Dans le cas de la station météo, un bouton de configuration. Regardons ce que va nous proposer la configuration. Un mode de fonctionnement qui est soit de fonctionner en station météo seule, donc les mesures internes, soit mesures internes et relevé des balances WGuard. On va rester évidemment dans ce mode-là. On peut choisir une communication par jour ou 2 communications par jour, ce qui permet de placer une communication le matin, une communication par exemple le soir. On va sauvegarder et cette configuration sera prise en compte à la prochaine communication de la station météo, donc notamment lorsqu'on appuie sur le bouton. Le GPS se configure de la même façon. On va retrouver
les mesures internes, la configuration mesure interne qui est la température de couvain, la mesure externe avec les barres ou la simple surveillance anti-vol. Dans notre cas, la station météo relève déjà les barres, donc on va rester sur un mode de communication uniquement de la mesure interne. Voilà, la configuration est terminée. Voyons ce que ça donne avec des données. La fiche se remplit automatiquement dès que vous vous connectez. Vous voyez les dernières données et les 7 jours de données de poids et de météo. En appuyant sur 30 jours, vous pouvez voir plus de profondeur de données et toutes les données sont de toute façon disponibles dans le menu données sur bigward.fr.